Ce sera tout? Vous savez quoi? Je vais refaire un petit tour dans le magasin. Votre femme adore le shopping. Ça vous dérangerait d'augmenter un peu le son? Non, bien sûr. Merci. Lehman Brothers en cours de faillite. Et les marchés financiers de l'Asie à l'Europe font tout leur possible pour éviter que ce lundi tourne au lundi noir. Les employés du 4e plus grand groupe américain de banque d'investissement ont compris ce qu'il se passait dimanche soir, après l'échec des négociations visant à les sortir de la pile. Hey, chérie, t'as vraiment besoin de tout ça? Oh, je pensais que tu venais de conclure une grosse affaire. En fait, oui, mais le dépôt fiduciaire n'est pas encore clos. Ça veut dire que je serai pas payé avant une semaine. Peut-être qu'on devrait juste... Ça va aller. Tu sais quoi? Peut-être que tu pourrais juste me passer ta carte. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok. Dis oui à papa. Oui. Oui. Ok, d'accord. Je dois le faire maintenant. Les événements qui en découlent sont systémiques et il en résulte que de plus en plus d'Américains ont commencé à ne pas payer leur mensualité d'emprunt. Alors, vous en pensez quoi? Oh mon Dieu, c'est parfait. Je sais. J'adore cette maison. Ça fait un moment que je l'ai en ligne de mire. C'est une maison de rêve. Hey, n'essayez pas de se renchérir sur nous. Je pourrais pas, même si je voulais. Et c'est bien au-dessus de mon budget, là. Alors, est-ce que je leur soumets une offre pour vous? On part sur 3,2. 3,2 millions? Mais le prix initial est de 4. Ouais, mais vous avez vu les informations. L'économie s'effondre. Alors, autant leur faire une offre basse et on voit ce qu'ils disent. Non? Oh, au fait, vous avez eu des nouvelles de la banque par rapport à notre prêt? Pas encore. Mais avec votre crédit à 800 et les 20% d'apport, comme une lettre à la poste, ça me paraît pas mal. À votre place, je m'en ferai pas pour ça. Oups. On dirait que les oreilles de la banque sifflent. Laissez-moi une minute. Cal, donne-moi la bonne nouvelle. Comment ça, pas accepté? Qu'est-ce qui se passe? On baisse d'1,7% ici, perd environ 37 points. Les actions d'Apple viennent d'en prendre un coup ce matin. Nous sommes en baisse de 3 à 4% et demi en général sur ces marchés. Parlons de la vitesse à laquelle nous observons la détérioration de ce marché. Nous sommes essentiellement dans le rouge. Nous sommes en baisse de 16% en même temps et nous avons chuté... Oh, papa, cette pièce ne rentre pas. Ah, continue de chercher, Timmy. Je suis sûr que tu vas trouver la bonne pièce. Elle ne va pas là non plus. Je ne finirai jamais ce puzzle. Hey! Hey, petit gars. Tu vas y arriver. Hey, champion, qu'est-ce que je te dis toujours? Si tu t'accroches à quelque chose assez longtemps, alors... Ça finira par s'arranger? Ouais, c'est ça. Alors? Oui, j'ai réussi. Haha, tape là. Stéphanie se gare en ce moment, donc on devrait partir maintenant. Je voudrais y arriver un peu plus tôt pour qu'on puisse prendre des photos devant. Je veux montrer mon nouveau sac. Ouais, je pensais qu'on devrait peut-être annuler la babysitter. Enfin, je veux dire, on pourrait rester ici aujourd'hui. Je vais nous faire à manger. Giovanni, c'est super cher. En fait, avec cette histoire d'économie qui se passe en ce moment, c'est... Mais je pensais que tu venais de conclure une grosse affaire. Ouais, mais le versement n'est pas encore arrivé. Je leur en ai parlé, mais ils me disent que ça arrivera bientôt. Alors tout va bien se passer. Papa, je veux pas que tu partes. Je sais, je suis désolé, petit gars. Écoute, je jouerai avec toi quand je reviens, ok? D'accord. Waouh, vous êtes magnifique. Merci. Pas mal pour une femme enceinte de 5 mois, hein? Oh. Nous allons déjeuner. Ouh! Je vais te donner... Hop, et voilà. Merci, monsieur Reynolds. Tu ne lui donnes pas de pourboire? Si, bien sûr. Voilà. Merci. Après vous, madame. C'est délicieux.
Je t'avais dit que ça valait le coup de venir ici. On devrait passer chez Maestro sur le retour pour prendre un gâteau au beurre. On demandera à Stéphanie de rester 1 heure de plus. Non, on devrait rentrer direct. J'ai promis à Timmy que je sortirai faire un tour avec lui, donc... Je suis désolée, monsieur, mais ta carte de débit n'a pas été acceptée. C'est bizarre. Le virement était censé arriver, là. Prenez ma carte de crédit. Salut, Cathy, c'est Alex. Ouais, du nouveau pour le virement? J'ai l'impression qu'il est toujours pas sur mon compte, là. Comment ça, la banque l'a jamais financé? Tout le monde vient de signer les documents. Oh, non, je le savais pas. Je le savais pas. Ok, d'accord, merci. Washington Mutual, la banque qui... devait financer l'opération, vient de fermer. Le contrat est rompu. Quoi? Je sais. J'avais besoin de ça pour que ça aille mieux. Je sais pas ce qu'on va faire maintenant. J'en ai aucune idée. Eh bien... Au pire des cas, notre maison a une grosse valeur nette. Ok. Des revenus supplémentaires? Votre femme, par exemple? Non, elle est mère au foyer, avec un autre enfant en route. Super. Ok, laissez-moi parler à mon manager et je vais voir ce qu'on peut faire, ok? Merci. Écoute, je sais que c'est pas l'idéal, mais quand Cory arrivera, peut-être que ta mère pourrait emménager avec nous pour que tu puisses travailler. Il parle de la Grande Dépression qui va durer des années maintenant. Je suis vraiment inquiet. Je pense que ce soit pas une bonne idée pour ma mère qu'elle vive avec nous. Tu as vu à quel point je ne la supporte pas rien que pour un week-end. Tu sais, une fois que le 2e prêt sera accordé pour la maison, ça devrait le faire, jusqu'à ce que tout revienne à la normale. Je viens de parler à mon manager et... malheureusement, Monsieur Reynolds, votre demande n'a pas été acceptée. Mais je suis chez vous depuis 15 ans au moins. Vous savez combien de clients je vous ai ramenés? Pour des prêts? Il doit y avoir quelque chose à faire, juste un petit truc ou... Si le problème c'est mes revenus, je sais que je peux... Ce n'est pas juste ça. C'est la valeur de votre maison. Vous êtes sous l'eau. Vous voyez, votre solde hypothécaire actuel est supérieur à la valeur de votre maison. C'est pas possible. Je viens de la faire évaluer il y a 6 mois. J'ai au moins, je sais pas, 200 000 $ de capitaux propres. Il y a 6 mois peut-être. Mais plus aujourd'hui. Tout a changé. Allô? Allô, bonjour, Brian de BMW Financial. Vous n'avez pas effectué votre dernier paiement de 568 $, et votre compte est désormais considéré comme débiteur. Alex est vraiment stressé. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les choses sont sur le point d'empirer pour lui. D'autres banques ferment et le secteur immobilier s'effondre. Peu de temps après, Alex commence à être en retard sur les factures. Au final, il n'arrive plus à suivre et finit par perdre sa maison. Il emménage dans un petit appartement pour une famille de 3 personnes. Et bientôt 4. Son petit garçon, Cory, arrive au monde. Même si c'est censé être l'un des jours les plus heureux de sa vie, Alex ressent quelque chose qu'il n'a jamais ressenti auparavant. Une crise de panique. C'est tellement intense qu'il doit sortir de la chambre. Son cœur s'emballe. Il a du mal à respirer. Il n'arrive pas à croire que ses problèmes financiers se transforment désormais en problèmes de santé. Alors que la pression monte, Alex doit désormais prendre des médicaments sur ordonnance, rien que pour l'aider à gérer son anxiété au fil de la journée.
Quelques années passent et Alex n'est pas prête à vivre ce qui va suivre. Hey papa, quand tu auras conclu ton nouveau contrat, tu penses qu'on pourra aller à Universal Studios un jour? Oh ouais! S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît! Très bien les gars, vous savez, c'était juste un petit contrat, donc c'est juste assez pour nous permettre de tenir le coup. En fait, je pense qu'on... Alex, Timmy, tu peux surveiller ton petit frère pour moi? salut. Tu sais que je me sens vraiment nauséeuse ces derniers temps. J'ai compris ce que c'était. Je suis enceinte. Tu y crois? Je suis choquée. Je me dis, mais non, c'est pas vrai, ça doit être un faux positif, je pense que c'est pas vrai, peut-être que je devrais aller à la pharmacie, acheter un nouveau test de grossesse. Au magasin, ça doit être environ 99 centimes. Mais... Alex? Ça va? Ah, Je veux dire, on avait parlé d'essayer d'avoir une fille, non? non, c'est pas ça. Je suis content, juste... Ouais, je veux garder ce bébé, J'ai juste l'impression que... je suis un horrible père et mari. Non. Non, ne dis jamais ça. Je sais que tu es très stressée ces derniers temps. Et depuis quelques années, mais chérie, je serai à tes côtés quoi qu'il arrive. Et... je sais que j'avais refusé, mais... mon amie Maggie travaille dans une société de marketing et elle m'a dit qu'il recrutait, donc je pense postuler. Oh, ouais, merci. Ça me fait vraiment plaisir. Mais... même si tu travaillais, tu sais... ton salaire ne couvrirait que les frais de la nounou. Alors du coup... à quoi ça servirait? Je dois traverser ça et m'en sortir. Tout seul, ok? Mes médicaments. Tiens, va voir maman. Allez. Est-ce que ça va? Ouais. Tout va bien, mon pote. Ça va. Papa, je suis assez grand pour remarquer que quelque chose ne va pas. Tu peux me le dire, s'il te plaît? C'est juste que... ces dernières années ont été vraiment difficiles. Depuis que le secteur immobilier s'est effondré, mes amis et mes collègues m'ont dit qu'il fallait aller de l'avant, de trouver un autre métier. J'aurais dû les écouter il y a longtemps maintenant. T'abandonnes? Papa, tu peux pas abandonner. Ça va à l'encontre de tout ce que tu m'as appris. Qu'est-ce que tu dis? Toutes ces choses que tu me disais quand j'étais petit. Quand je jouais au ballon ou que je faisais du vélo. Si tu t'accroches à quelque chose assez longtemps, alors... tout finira par s'arranger. À moins que tu dises ça, mais que tu le pensais pas. Non, je le pensais. Vraiment. Alors tu peux pas abandonner. Je crois en toi. T'es la personne la plus intelligente et la plus acharnée que je connaisse. Tu vas bientôt le comprendre. Je te promets. Je t'aime, champion. Viens là. Je t'aime aussi, papa. Je t'aime tellement. Écoute. Tu sais quoi? Pourquoi on retournerait pas là-bas? Hein? Avec un petit coup de pouce de son fils, Alex décide de continuer de se battre et de ne pas abandonner sa carrière. Bien qu'il continue de lutter contre le doute et l'anxiété, il se surpasse et continue de travailler. Plusieurs mois plus tard, il accueille sa première petite fille, Bridget. Il a vraiment hâte, mais un enfant de plus signifie plus de dépenses.
La pression continue de monter pour Alex, même si sa famille fait tout ce qu'elle peut pour le soutenir. Plusieurs années passent et Alex n'a pas fini de lutter. Mais il ne savait pas que les choses étaient sur le point de changer. Hey, désolé pour le retard. Les rayons étaient pleins. Et tout le monde se battait pour du papier toilette, des produits de nettoyage. Les gens se préparent à l'apocalypse. Les enfants, vous pourriez aller dans une autre pièce? Je dois parler à papa. Tu as vu l'avis sur la porte? Ouais, j'ai vu. Ok, je suis sur le point de signer un contrat qui devrait nous permettre de tenir un moment. Juste, j'arrive pas à m'empêcher de penser que ça puisse qu'empirer. Je veux dire, tout est en train de fermer. Les restaurants sont tous fermés. À vrai dire, je vois pas d'avenir pour l'immobilier, non. Oh. Je ne sais pas, mais de toute façon, on va trouver une solution. Ouais. Vous avez vu les infos? Regardez. Des dizaines d'industries. Mais pour le secteur de l'immobilier, les maisons du sud de la Californie se vendent comme jamais auparavant. En décembre, le prix moyen des maisons sur le pays est de plus de 710 000 $, en hausse de près de 17% par rapport à décembre 2019. Wow. Des prix de vente élevés. La pandémie est en train de favoriser l'immobilier. J'aurais jamais imaginé ça. Ben, c'est logique parce que tout le monde est obligé de travailler à la maison et les taux d'intérêt sont bas. Oh, attendez. Salut, c'est Alex. Ouais, vous voulez vendre votre maison à Bakersfield? Ouais, c'est moi. Non, je pourrais organiser quelque... Oh, ok, ouais, absolument, si. Ok, attendez une minute. Hey, Chris. Ouais, ça fait un bail, Au coucher du soleil, bien sûr. Après plus de 10 ans à pouvoir à peine survivre, Alex, tandis que l'activité immobilière est sur le point de se redresser, au cours des 2 prochaines années, conclut plus de transactions que jamais. Il gagne maintenant plus en un mois que ce qu'il gagnait avant en une année entière. Mais parmi toutes les transactions qu'il conclut, il n'aurait jamais pu imaginer que la prochaine serait la sienne. Alors, vous en pensez quoi? C'est incroyable. Tu viens de la rentrée, papa? Non, je viens pas de la rentrée. Eh bien... C'est notre nouvelle maison. Tu plaisantes? Je sais. Oh, Trop bien. Alex, ça a fait un bail, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que cette maison était sur le marché. Si vous avez des acheteurs potentiels, je serais ravi de vous aider pour le prêt. il n'a pas besoin d'un acheteur potentiel. C'est lui, l'acheteur. Oh, eh bien, si vous cherchez à l'acheter, je peux vous financer. Les banques sont désireuses de prêter en ce moment, donc c'est juste que j'ai conclu le dépôt fiduciaire hier. Tout en espèces. Mais merci, Nate. Ça me fait plaisir. Tout en espèces. Ouais. Waouh. Ouais, félicitations. Merci. Si jamais vous avez besoin de retirer de l'argent, ou vous savez si quelqu'un recherche un prêt, n'hésitez pas à me contacter. Ok, bien. C'était cool de vous voir. Ouais. Je suis désolé. Je peux pas m'empêcher de demander, je veux dire... Vous avez fait comment? La dernière fois qu'on s'est vu, vous étiez dans une très mauvaise situation. Honnêtement, je pensais que vous abandonneriez l'immobilier, comme beaucoup d'autres l'ont fait d'ailleurs. Ouais, j'allais le faire. Mais mon fils m'a rappelé que... si vous vous accrochez à quelque chose longtemps, tout finira par s'arranger. J'arrive toujours pas à y croire. Je veux dire, après toutes ces années de combat... de voir où on en est aujourd'hui. C'est fou. Une bénédiction de Dieu. Oui. Eh bien, encore une fois, félicitations, Alex. Je suis vraiment heureux pour vous. Moi aussi. Ha ha ha. Les amours, j'ai encore une surprise pour vous. Vous êtes prêts? Des billets pour Universal Studios. Eh ouais. Alors, on va aller faire un petit tour de la maison
et après, on y va. Ça vous va? Je suis si fière de toi. Puisqu'on va à Universal, je sais qu'il va y avoir beaucoup de monde là-bas. Tu as besoin de ton... J'en prends plus du tout. Non, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait de la méditation. Je me sens mieux que jamais de toute ma vie. Je me sens tellement bien que je pense même qu'on devrait parler de bébé numéro 4. Pour cela, mon cher, il faut arrêter un autre type de pilule. Honnêtement, 3, c'est déjà bien. Je n'arriverai pas à gérer. Comme elle est mood à mood. Comme l'homme, elle est à mood. Hé, loser, déplace-toi. T'as pas entendu ce que je t'ai dit? J'ai dit bouge. Quoi? Hé! Tu ne sais pas que les filles ne sont pas censées porter un chapeau à l'envers? Et ce, même s'ils portent des chapeaux, tu devrais te brosser les cheveux pour une fois. Ouais. Et peut-être que ça n'aurait pas l'air si moche. Ouais, je vais essayer. Juste après que vous ayez cessé d'être aussi méchante. Alors peut-être que tu ne serais pas si laide. À l'intérieur. Sloan, tu veux quelque chose ou es-tu en train d'encombrer mon espace sans raison? Tu sais que c'est notre table. Va trouver un autre endroit où t'asseoir, Jessie. Il y a des tables littéralement partout. Es-tu aveugle? On dirait que tu as beaucoup d'options alors. Au revoir. Comment se passe l'entraînement pour le concours de talent? Horrible. Je comprends pas comment Ice Spice le dit. Elle a mood. Hein? A mood? Je crois qu'apprendre à prononcer un mot inventé, c'est le problème le moins important pour toi. Qu'est-ce qui pourrait être pire que je me trompe dans les paroles de la chanson Je rappe devant toute l'école? Ce qui est pire, c'est ce que maman et papa vont te faire après que tu leur aies dit. Et je parle pas seulement de toi en train de rapper pendant ton concours de talent. Ils vont pas être contents. Elle est de mauvaise humeur. Pourquoi es-tu si... Pourquoi tu ne manges pas? Parce que j'attends maman. Oh, c'est bon, commence. Mais ce n'est pas juste. Tu devrais être assise avec nous, manger et ne pas cuisiner. Commence. En fait, j'ai une meilleure idée. Peut-être que papa et Sadbir pourraient cuisiner pour nous pendant que tu t'assieds à côté de moi, maman, et que tu manges. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. La cuisine est un travail de fille. C'est ce que tu feras lorsque tu te marieras pour ton mari. Ouais? Non! Maintenant, mange. Et enlève ce chapeau. Hey! Aucun garçon ne t'aimera si tu continues à porter des chapeaux. Pourquoi est-ce que je me soucie de ce que les garçons aiment? Hein? Ma, il y a tellement de beurre! Non, ce n'est pas le cas. Mange. Tu te moques de moi? Cette chose est trempée. Non, ce n'est pas le cas. Hé, garde-le, d'accord? Le beurre est bon pour toi. Le beurre t'aide à devenir fort. C'est bon pour ta santé. Et ça te donne une crise cardiaque précoce. Non, pas de crise cardiaque. Il y a que des médecins qui parlent. Quoi de neuf, tout le monde? C'est ta copine, Lily. Lily Singh a-t-elle téléchargé une nouvelle vidéo? Jessie! Singh? Oui. Lily? Fille? Quel genre de vidéo fait-elle? Christian, Chitan, quelque chose? Une partie? Non, papa, tout ne tourne pas autour de la religion. Elle fait des sketchs amusants en ligne. Des sketchs amusants? Hein? C'est la fille indienne de YouTube. Jessie et Sadbir sont toujours en train de regarder. Elle n'est pas seulement une fille de YouTube, maman. C'est pareil. Tu sais, elle a eu son propre talk show, a écrit de nombreux livres et maintenant elle a une nouvelle série intitulée Muppets Mayhem qui sortira sur Disney+. Disney+. Un talk show? Oui. Elle parle.
Oui. Ouais, à la télévision. Oui. Une fille qui fait... Tu parles beaucoup? Les filles ne devraient pas autant parler, hein? Tu devrais pas autant parler. Qui va l'épouser? Une personne intelligente. Ah. Tu sais, il est rare de trouver quelqu'un qui est intelligent et qui a autant de succès que Lily. Ouais. D'ailleurs, je doute qu'elle se préoccupe de savoir si un gars veut l'épouser de toute façon. Non? Elle est queer. Elle est queer? Pas du riolet, papa. Hein? Jessie a dit que Lily Singh aime les filles. Et les garçons? Elle est bi. Quoi? Dieu merci, mes enfants vont bien et on n'a pas ce problème. Remercie Dieu. C'est vraiment n'importe quoi. Ce sont vraiment des dépravés. Et qu'est-ce que la communauté va dire, hein? C'est pas normal. Qu'est-ce que les gens vont dire? Dieu nous garde de décevoir la communauté indienne. Jessie, il n'y a pas quelque chose que tu voulais dire à papa et maman? Tu sais, à propos Le de... concours de talent? Oui. Ouais. Papa? Mhm. J'ai décidé de participer au concours de talent cette année. Je veux faire du rap. Et je suis très enthousiaste à ce sujet. Rapper. Mhm. Rapper sur scène. Mhm. C'est très bien. C'est très très bien. Hein? Ouais. Hein? Mhm. Rapper sur scène. Les filles doivent savoir comment cuisiner. Donc tu peux leur montrer comment râper du fromage. Pas d'emballage de cadeaux, papa. Rapper comme dans... Tu sais quoi, ne t'en fais pas, tu le verras au salon. C'est quoi ça? Tu connais ta cousine Pretty à Toronto. D'accord, maman. Ce n'est pas parce que sa mère et toi étiez meilleures amies à l'université que Pretty est ma cousine. Et puis, qu'en dit-elle? Elle s'est mariée à un médecin. Elle s'est mariée à un médecin. Il gagne un salaire à 6 chiffres. 6 chiffres. Tu sais, peut-être que nous devrions parler à la famille des garçons, hein? Peut-être qu'ils ont un autre garçon dans la famille qui est aussi médecin. Pour elle. Oui, nous allons la marier. Je te dis que je vais la marier. Tu fais des études, tu deviens médecin, et Je tout veux ira bien pas dans le être meilleur des mondes. médecin. Quoi de neuf, tout le monde? C'est ta fille, Jessie? Non, c'était stupide. Beau travail, Alex. Peut-être que la prochaine fois, tu pourras faire disparaître ton ex-petite amie. D'accord, d'accord. Très bien, Jessie, c'est à toi de jouer. Qu'est-ce que tu vas jouer aujourd'hui? I Spice in a mood. A mood? Pas à son humeur? Tu sais quoi? Ne t'inquiète pas, tant qu'il n'est pas inapproprié ou tout ce que les enseignants peuvent comprendre, alors vas-y et c'est tout ce qu'on te demande, d'accord? Ok. Oh, mon Dieu, ça va être une vraie catastrophe. Couvre-toi les oreilles maintenant. On devrait absolument enregistrer ça. Et affiche-le pour que tout le monde puisse voir à quel point c'est mauvais. Elle est... Quoi de neuf, tout le monde? C'est ta fille. Tu sais quoi? Laisse tomber, je vais commencer. Ouais. Comme mec, elle a l'humeur. Comme mec, elle est de bonne humeur. Elle a allumé, elle a reçu de l'argent aussi. Comme mec, elle est de bonne humeur. Et qu'est-ce que vous faites ici? Je jette juste un coup d'œil à nos concurrents. Il est clair qu'il n'y en a pas. Tu ressembles plutôt à Old Spice qu'à Ice Spice. Je serais trop gênée pour chanter en public comme toi. Les filles, c'est pas encore à votre tour de vous entraîner. Vous ne devriez donc pas être ici. Et Jessie, est-ce que t'es sûre que cette chanson est appropriée à chanter? Oui, j'ai enlevé tous les gros mots.
Non, ce n'est pas ce dont je parle. Ce que je veux dire, c'est que tu es sûr que cette chanson est appropriée pour une fille, en fait. Tu sais, tu devrais peut-être t'en tenir à une des plus belles chansons, comme celle que fait Sloan. Tu sais, les Spice Girls. Tu sais, laisse le rap aux garçons. C'est beaucoup mieux, d'accord? Très bien, au suivant. Je laisse tomber. Ça en vaut pas la peine. Mais tu voulais le faire depuis toujours. Pour être un animateur et faire des vidéos. Comme Lily Singh. Eh bien, je ne veux plus le faire, d'accord? Alors laisse tomber. Salut, Jessie. Claire, tu participes au concours de talent? Oui, c'est vrai. Eh bien, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire. Je suis sûre que ça va être génial. Ce sera le cas, oui. Tu ne voudrais pas manquer ça. Je ne le ferai pas. Je te verrai à ce moment-là. Bye. Ok. Bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu viens vraiment dire bye, bye, bye. Tu as entendu ce qu'elle vient de dire? Elle est impatiente de me voir jouer. Oh. Je sais plus où j'en suis. Tu fais le spectacle des talents. Parce qu'il y a une seconde, t'étais en train de dire... Bien sûr, je vais quand même participer au concours de talent. C'est ma seule chance d'impressionner Claire. La seule chose drôle sera de regarder vos visages quand vous perdrez le concours de talent. Ouais, dis-leur. Ah, c'est vrai. Eh bien, je crois que TikTok n'est pas d'accord parce que tout le monde pense que tu es vraiment très drôle. 400 000 vues et ça continue. Si la compétition était de savoir si on peut se ridiculiser encore plus, alors tu as gagné. Jessie, Sadbir, allons-y. Comment s'est passée l'école? C'était bien, maman. Hé, qu'est-ce qui se passe? Oh non, regarde ce que les gens disent de moi. Qu'est-ce qui se passe avec son chapeau à l'envers? Elle se prend pour un mec. Mes mains sont probablement plus douces que les siennes. Nous avons besoin d'Andrew Tate pour enseigner à cette fille une leçon. Elle devrait savoir qu'il faut laisser le rap aux garçons. Rapper? La musique contient-elle des gros mots? Je ne comprends pas. Qui rappe? C'est Jessie, maman. Pour le concours de talent. Non, je ne le suis plus. Je laisse tomber. T'es sûr? Mais la fille que tu kiffes, Claire, elle a... Fille? Comment ça, tu aimes les filles? J'ai déjà expliqué tout ce dont j'avais besoin, papa. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Eh bien, on s'en moque. Tu es notre fille, pas notre fils. Et tu dois te marier avec un garçon. Hein? Si tu ne peux pas en trouver un pour toi-même, nous on t'en trouvera un. Tout comme ta tante, Jimmy, qui a trouvé l'avocat de ton cousin Aman. Jimmy a trouvé Gurdev pour Aman. Le gars qui gagne 120 000 $ par an? Hein? Tout d'abord, Aman n'est pas mon vrai cousin. Et peux-tu arrêter de me comparer à tout le monde? Je suis une personne à part entière. Tu te sentirais beaucoup mieux si tu étais plus comme Aman. Et tu sais, elle a été acceptée à l'université de Stanford. Un programme diplômant. Se marier avec un avocat et devenir ingénieur, ses parents doivent être très fiers. T'as encore du temps. Il est pas trop tard. J'ai déjà pris ma décision. Non seulement je n'ai pas pratiqué pour demain, mais maman et papa vont me tuer s'ils découvrent que je vais faire du rap, tu comprends? Tu sais qu'ils sont en train de parler de toute cette histoire. Les trucs de filles, quoi. Ils s'en remettront. Fais-moi confiance. Tu te rappelles quand ils ont arrêté de me parler pendant des mois parce que j'avais raté le concours d'entrée en algèbre? Ça dure pas pour toujours. Et au final, ils se sont remis à me parler. C'est parce que tu as été admis en géométrie avec mention. Écoute, tout ce que je veux dire, c'est que tu devrais pas abandonner. Surtout si on considère que j'ai une grosse surprise pour toi.
Merci pour ton aide, Sedbir. Tu sais, tu es en fait un bon frère. Mais je ne pense pas que... Sloan! Rends-le-moi, Sloan. Je suis pas d'humeur à jouer à des jeux en ce moment. Ah, vous entendez ça, les filles? Elle n'est pas d'humeur. Espérons qu'elle apprendra à le dire juste avant de monter sur scène et s'humilier elle-même. Heureusement pour toi, je laisse tomber. Alors peut-être que vous pourrez avoir une chance de gagner. Oh, ça me rend vraiment triste. Ce n'est pas quelque chose que nous avons dit, n'est-ce pas? J'espérais que tu te produirais pour que je puisse obtenir plus de contenu embarrassant de toi. Bombardement pour mon TikTok. Ah oui, tu sais, ta dernière vidéo a dépassé le 1 million de vues. Tout le monde pense que tu es une loseuse, pas seulement nous. Je ne peux pas les supporter. Ah! À quelle heure maman vient-elle nous chercher? J'ai dit à maman de pas venir. Parce que quelqu'un d'autre va venir. Qui? Papa? Non, merci. Quoi de neuf, Jessie? C'est ta fille, Superwoman. Ah, Lily? Lily Singh? Ah, mais enfin, que faites-vous ici? Je t'avais bien dit que j'avais une grosse surprise. Une surprise serait de ne pas voir des plats indiens pour le dîner. On est à un autre niveau ici. Attends, comment? Bah, j'ai vu que TikTok qui parle de toi et donc j'ai trouvé ton Instagram et j'ai tendu la main à ton frère. Heureusement, il est doué pour garder un secret. Ouais, mais j'ai pas réussi à la convaincre. Ah. Jessie a décidé d'abandonner le concours de talent, même si je lui ai dit un nombre incalculable de fois de... Quoi? Non, tu peux pas abandonner. Crois-moi, ce n'est pas ce que je veux, mais mes parents me renieraient littéralement. Écoute, ce sont tes parents, d'accord? Ils te pardonneront tôt ou tard. Je sais que les miens l'ont fait. Voilà l'astuce pour les parents indiens, d'accord? Tu dois juste continuer à manger leurs rôtis et ils s'en mettront plus vite. Peu importe la quantité de beurre qu'ils mettent dessus, continue à en manger et à le manger. Quoi? Tes parents aussi me mettent trop de beurre? Totalement. Ah. Mais il n'y a pas que mes parents. Ce sont les gens à l'école, les gens en ligne. J'ai l'impression que tout le monde est contre moi. Ouais, je connais ce sentiment. Je veux dire, c'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai commencé à faire des vidéos. Attends, quoi, vraiment? Toi, tu as ressenti la même chose que moi? Mais tu es Lily Singh. Tu as genre des millions d'abonnés. Pas toujours. Au début, j'avais l'habitude de beaucoup de commentaires haineux. Pour être honnête, c'est encore le cas aujourd'hui. Je n'y ai jamais vraiment pensé. Alors comment fais-tu pour y remédier? Il n'y a qu'une seule façon d'y faire face. En restant fidèle à qui je suis, peu importe quoi. Parce que tu peux pas vivre ta vie, rendre quelqu'un d'autre heureux. Tôt ou tard, tu le regretteras. Tu as raison. Alors ça veut dire que tu vas faire la chanson Ice Spice demain? Oh! Épice à glace, je t'aime. Ou devrais-je dire, ah, j'adore. Oh mon Dieu, tu dois m'apprendre à dire ça. Cool. Mais je pense pas que tu devrais faire sa chanson. Ouais, je pense pas que ce soit une bonne idée. Vraiment? Non. J'ai l'impression que tu devrais faire quelque chose d'un peu plus... toi. Parfait. If you wanna be my lover, you gotta friendship balance. Ah, j'adore cette chanson. Tu dois. Ah. D'accord, applaudissons les filles. Encore une fois. Allez, s'il vous plaît. Épicé, hein? J'ai hâte de t'enregistrer. Merci par avance pour ma prochaine vidéo virale. D'accord. Ensuite, nous avons Jessie qui va chanter Ice Spice in a Mood. Hein? C'est qui celle-là déjà? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle vient pas? Oh non, oubliez ça. Je crois que Jessie va interpréter sa propre chanson. C'est pas vrai? Ouh!
Elle est gonflée. Bon bah... She's an Indian girl with a secret to keep, living in a world where she feels incomplete. She queer, but she's scared to come out. Est-ce qu'elle vient de sortir? C'est une bonne chose que je prenne tout en vidéo. She dresses like a tomboy with a backwards hat, but the bullies at school, they just laugh at that. She's a fan of Lily Singh. She inspires her to be the best version of herself to set herself free. She's a queer Indian girl with a heart full of love, living in a world that's not always just. She's scared to come out, but she'll find a way to be true to herself and live another day. She dreams of a world where she can be who she wants to be without fear of rejection or society's degree. Love is love, no matter who you are, where people don't judge based on gender or star. She's got fire in her heart that's burning bright. She'll keep fighting for her rights with all her might. She a queer Indian girl and proud to be. Ha ha ha, that's me, no apologies. She's a queer Indian girl with a heart full of love, living in a world that's not always just. She's scared to come out, but she'll find a way to be true to herself and live another day. Hey! Alors à toutes les filles indiennes homosexuelles qui sont là, celui-ci est pour toi. Ne laisse personne te dire ce que tu peux faire ou ne peux pas faire. Tu es belle, tu es incroyable, juste comme tu es. Tu trouveras ton chemin, tu atteindras les étoiles. Garde la tête haute et le cœur grand ouvert, et tu trouveras une place dans ce monde où tu peux enfin briller. C'était pas mal. C'était pas mal. Elle a le même flow que Nekfeu. Bravo! Bravo! Super, bravo! Bravo! Mesdames et messieurs, nous devrions avoir les résultats dans un instant. Ce sera une décision facile à prendre. Jessie! T'as fait des prouesses! Vraiment? Ouais! Personne n'arrive à croire que Lily Singh soit montée sur scène. Waouh, c'est vraiment cool! Je me suis beaucoup amusée. Il ne me reste plus qu'à trouver comment faire pour que tu puisses t'en servir. Ouais, mais si tu gagnes, ils pourront rien dire du tout. Et le gagnant du concours de talent de cette année est... Sloane, Kimberly et Morgan avec les Spice Girls. C'est officiel. Maman et papa vont me détester. Maman, je suis vraiment désolée. Tu sais quoi? Avant que je n'épouse ton père, je voulais être chanteuse. Quoi? Je ne savais même pas que tu chantais. C'est parce que j'ai arrêté. Mon père et ma mère ne pensaient pas que c'était une bonne idée que les filles chantent. Ils ont dit « Personne ne t'épousera si tu chantes, ma fille ». Et le plus triste dans tout ça, je les ai crus. Mais te voir sur la scène aujourd'hui, tu sais ce que ça m'a fait? Ça m'a donné envie de chanter à nouveau. Oh, Omar, c'est très gentil. Attends, ça veut dire que tu n'es plus en colère contre moi? Parce que je te promets que je mangerai tous tes rôtis, peu importe la quantité de beurre que tu veux mettre dessus. Tout ce que je dirais, c'est que je suis heureuse. Tu n'as pas fait la même erreur que moi. Vivre ta vie pour rendre quelqu'un d'autre heureux, parce que je sais que tôt ou tard, tu le regretteras un jour. On en parlera plus longuement lorsque nous rentrerons à la maison. Beau travail. Je suis si fière. J'arrive pas à croire que ça vient de se produire. Tu vois, je t'avais dit qu'il reviendrait à la charge. Ok, calme-toi, c'était juste maman. Maintenant, nous devons nous occuper de papa. Tu le sais bien, même si j'ai pas gagné le concours, je me sens toujours comme une gagnante.
Je ne sais pas comment la vie pourrait devenir plus... enfin, meilleure que ça. En fait, c'est ce qui s'est passé. Oui, Jessie. Je vais lui montrer mon trophée. Waouh! Est-ce que je peux le voir? C'est tellement cool! J'ai jamais rien vu de tel auparavant. Je plaisante. C'est un déchet, tout comme toi qui chantes. Il y avait un sans-abri nommé Billy qui s'en sortait à peine. Chaque jour, il tendait une tasse et demandait de l'argent aux gens, espérant en avoir assez pour ne pas avoir à dormir dans la rue la nuit. Avez-vous un peu de monnaie? Il ne savait pas qu'il était sur le point de rencontrer une femme qui allait changer sa vie pour toujours. Tenez, c'est pour vous. J'espère que ça va vous aider. Oh mon Dieu. Merci beaucoup, madame. Maintenant, je n'ai pas à dormir dans la rue ce soir. Mais pourquoi me donnez-vous autant? Eh bien, je pense qu'à un moment ou un autre dans nos vies, la roue tourne. Attendez! Je ne connais même pas votre nom. C'est Sarah. Sarah Darlene. Je travaille de l'autre côté de la rue. Je suis sûre que je vous reverrai. Merci, Sarah Darlene. Une bague? Billy se rend compte que lorsque Sarah lui a remis le billet de 20 $, elle a accidentellement laissé tomber son alliance à l'intérieur de sa tasse. Billy court après Sarah en la cherchant partout pour lui remettre sa bague. Il la cherche sans arrêt et passe toute sa journée à essayer de la retrouver. Au moment où il renonce à la chercher, il tombe sur un prêteur sur gage. Après réflexion, il décide d'entrer. Bonjour, je peux vous aider? Je vais voir combien vaut cette bague. D'accord. Waouh. Très belle. Je peux vous donner 4000 $ pour ça. Vous dites 4000 $? C'est tellement d'argent. Je n'aurai pas à dormir dans la rue pendant des mois. Je comprends. Attendez. 1000, 2000, 3000 et 4000. Dans la vie, la roue tourne. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'allez pas les prendre? En fait, eh bien... j'ai changé d'avis. Je suis vraiment désolé. Billy décide de ne pas prendre l'argent et au lieu de ça, continue de chercher Sarah. Il commence à penser qu'il ne la retrouvera jamais, mais il se souvient qu'elle lui a dit « Je travaille de l'autre côté de la rue. Je suis sûre que je vous reverrai. » Alors il va dans tous les bureaux à proximité, en cherchant une Sarah Darling. Après avoir été rejeté à plusieurs reprises, il redouble d'efforts et finit enfin par la retrouver. Y a-t-il une Sarah Darling qui travaille ici? Ouais. Sarah? Oh, salut. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour. Je crois que cela vous appartient. Vous l'avez laissé tomber dans ma tasse. Oh mon Dieu! Vous avez trouvé ma bague?
Je l'ai cherché partout. Mais je ne comprends pas. Je suis sûre que vous auriez pu gagner beaucoup d'argent avec. Pourquoi l'avez-vous rendu? Eh bien, vous m'avez aidé, donc c'est le moins que je puisse faire. En plus, vous savez, une sage-femme m'a dit un jour que la roue tourne. Merci beaucoup. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour moi. Je ne l'oublierai jamais. Y a pas de quoi. Waouh. Vous savez, vous devriez créer un GoFundMe pour lui. Je suis sûre que les gens aimeront cette histoire et voudront l'aider. C'est une bonne idée. Sarah décide de créer une page GoFundMe pour Billy, racontant l'histoire de son acte honorable. Elle se fixe pour objectif d'avoir 1 000 $ pour lui. L'histoire a fini par devenir virale et attire des donateurs du monde entier. En peu de temps, Billy a reçu plus de 190 000 $ en dons grâce à Sarah. Et après quelques jours, Sarah est allée chercher Billy. Salut Billy. Bonjour, Sarah. J'ai une petite surprise pour vous. En fait, c'est plutôt 190 726 surprises pour être exact. Quoi? Tout ça? Pour moi? Mais je ne comprends pas. Que se passe-t-il? J'ai créé une page de dons et j'ai informé tout le monde de ce que vous avez fait. Des gens du monde entier ont fait des dons. Alors maintenant, vous n'avez plus à vous soucier de dormir dans la rue. Vous pouvez acheter votre propre maison. Je ne peux pas croire que cela m'arrive. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse aussi. Et voilà, Scout. T'en as plus besoin que moi. Excusez-moi, c'est votre chien? Oui, il s'appelle Scout. Pauvre petit. Il mérite une vraie maison. Pas d'être ici comme ça dans la rue. Eh bien, j'aimerais bien avoir une maison. Je viens de la perdre récemment et... les choses ont été Vous si... savez, c'est vraiment irresponsable de votre part. Vous ne devriez pas vous occuper d'un chien alors que vous ne pouvez même pas vous occuper de vous-même. Salut, Scout. Est-ce qu'il te nourrit au moins? Tu veux une vraie maison? Je le nourris. Même si je mange pas toujours, je m'assure que Scout soit bien nourri. Et il n'ira nulle part. Ah ouais? On verra ça. Je vais appeler la protection des animaux. Vous ne méritez pas d'avoir un chien. Bonjour, oui, ici Karen Kaufman. Je souhaiterais signaler un cas de maltraitance animale. Merci. Hé, il fait froid. Tu dois avoir froid aussi, tiens. Le voilà. C'est lui qui néglige ce pauvre chien. Excusez-moi, monsieur. On a reçu un rapport de négligence. C'est quand la dernière fois qu'il a mangé? Il y a quelques heures à peine, je lui ai donné mon sandwich. Pourquoi? Ouais, c'est ça. C'est évident qu'il ne dit pas la vérité. Ce chien n'a probablement pas mangé pendant des jours. Avez-vous une tente pour qu'il dort? C'est peut-être pas considéré comme une maison pour certains, mais... on y arrive. Vous voyez? Ce chien a besoin d'une vraie maison. Pas d'être ici, coincé. Avec lui. Jacob? Qu'est-ce que tu crois qui se passe là-bas? Je pense qu'il essaie de prendre le chien du monsieur. Je vais filmer. Écoutez, une nouvelle loi a été votée, monsieur. Si vous n'avez pas de maison, vous ne pouvez pas avoir de chien. On va devoir le prendre.
Non. Attendez, s'il vous plaît, vous ne comprenez pas. Je ne peux pas être sans lui. On a besoin de l'un de l'autre. Vous voyez, je n'ai pas toujours été sans abri. J'avais un travail respectable. Et lors d'une de mes promenades à la maison après le travail, et c'est là que j'ai rencontré Scout. Il n'avait pas de domicile. Et il avait juste l'air si triste. Mais quand j'ai jeté un coup d'œil dans ses grands yeux, je savais que je devais l'emmener avec moi. J'ai ramené Scout à la maison et j'ai vraiment bien pris soin de lui. Je l'ai lavé toutes les semaines. Je lui ai donné la meilleure nourriture. Et avant que je m'en rende compte, Scout ressemblait à un tout nouveau chien. Nous étions inséparables et les choses allaient vraiment très bien. C'est jusqu'à ce que, quelques mois plus tard, je perde mon emploi. Et tout d'un coup, aucun revenu ne rentrait. J'ai pris beaucoup de retard sur certaines factures et j'ai fini par devoir 4 000 $ de loyer. Et sans moyen de payer, nous avons tous les deux perdu notre maison. Alors vous voyez, Scout avait besoin de moi quand il était sans abri. Et maintenant, c'est moi qui suis sans abri. Alors en quelque sorte, nous avons besoin de l'un de l'autre. D'accord, c'est une super histoire et tout, mais qui sait à quel point c'est vrai? En tout cas, les règles sont les règles, n'est-ce pas? Ok. Prenons-le. Quoi? Je vous en prie. Monsieur... Je ne peux pas perdre Scout. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Quand vous aurez votre maison, vous pourrez reprendre votre chien. Seulement si on lui a pas trouvé une maison d'ici là. T'es prêt, Scout? Viens, on va te trouver une maison. Allez. Non! Scout! Monsieur, je suis vraiment désolée. C'est incroyable ce qui vient de vous arriver. C'est pas juste. J'ai vu à quel point vous traitiez bien ce chien. Il faut faire quelque chose. Ça sert à rien. Je peux pas avoir de chien si j'ai pas de maison. Et à moins que je trouve un moyen d'obtenir 4 000 $, je ne récupérerai jamais Scout. On doit bien pouvoir faire quelque chose. GoFundMe. Quoi? Nous pouvons démarrer une page GoFundMe. Et nous racontons à tout le monde comment vous avez perdu Scout. Je suis sûr que les gens voudront l'aider. Tu penses vraiment que ça pourrait marcher, Jacob? Ouais. S'il vous plaît, laissez-moi essayer. D'accord, ok. Si vous pensez que ça peut marcher. Ouais, ok. Mon ordinateur est à la maison. On y va. Jacob court, tellement animé par l'idée d'aider à ramener Scout à son propriétaire légitime. Il arrive sur son ordinateur portable et ouvre une page GoFundMe, racontant l'histoire de Scout et de la nécessité de le ramener chez lui. Il se fixe comme objectif de récolter 4 000 €. Et avant qu'il ne le sache, l'histoire de Scout devient virale. Partout dans le monde, des gens ont commencé à faire des dons. Jacob et sa mère n'arrivent pas à croire ce qui vient de se passer. Et puis, quelques jours plus tard, Jacob et sa mère vont rendre visite aux sans-abri. Hey, Charles! Oh, salut. J'étais pas sûr de vous revoir un jour. Bien sûr. Nous, en fait, on a une surprise pour vous. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous venez pas avec nous? Je sais que ça paraît bizarre, mais... Est-ce que vous pourriez mettre ça d'abord? D'accord. On y est presque. Et arrêtez-vous. Vous pouvez enlever le bandeau maintenant. D'accord, c'est mon ancien appartement, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'on fait ici? En fait, c'est votre nouvel appartement. Voici vos clés. Quoi? Vous avez payé mon loyer en retard de 4 000 $? Encore mieux.
Nous avons acheté l'appartement pour vous. C'est à votre nom. Waouh! C'est à moi? Quoi? Vraiment? Oui. mais je comprends pas. Eh bien, vous vous souvenez de cette idée GoFundMe? Disons que ça a marché. Et nous avons récolté juste assez d'argent pour acheter cet appart. Waouh, j'en reviens pas. Ça va vraiment changer ma vie. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Oh, en fait, il y a encore une autre surprise. Scout. Tu m'as tellement manqué. J'arrive pas à croire que vous l'ayez récupéré. Vous savez pas à quel point ça compte pour moi. Merci infiniment à tous les deux. De rien. Bonne chance à vous.